présence, que Dieu soit béni pour ce temps merveilleux dans sa présence. Donc, sans tarder, nous allons prier pour implorer la grâce de Dieu et demander son assistance. Éternel Dieu des armées, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. C'est ta présence qui nous est utile. C'est ta présence qui est importante. C'est ta présence qui enseigne. C'est ta présence qui ajoute quelque chose de plus dans notre vie. Nous te demandons d'intervenir. Nous te demandons de nous parler. Nous te demandons de nous édifier. À travers ce moment, parle à chacun de nous. À travers ce moment, édifie chacun de nous. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, notre roi. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, notre étude biblique d'aujourd'hui aura comme thème « Comment faire face aux ruses du diable ?» Comment nous, chrétiens, comment nous, les gens qui aiment Dieu, comment nous, les gens qui veulent marcher avec Dieu, comment on peut faire face aux ruses du diable. Parce que étant des chrétiens, étant des personnes qui aiment Dieu, étant des personnes qui veulent marcher avec Dieu, l'un des obstacles majeurs dans notre marche chrétienne, ce sont le ruse du diable. Le ruse du diable représente vraiment un obstacle majeur dans notre marche dans le Seigneur, dans notre marche vers la terre promise, dans notre marche vers notre salut. Donc les obstacles du diable, c'est-à-dire le risque du diable, représente vraiment un obstacle grave, vraiment grave. Mais souvent, quand on parle du diable, beaucoup pensent souvent aux attaques spirituelles. Tu dors, tu vois des dessins bizarres, tu vois des images bizarres, tu écoutes des cris bizarres. Non, le diable ne vient pas toujours par cette façon. Le diable, c'est un malin, le diable, c'est un rusé. Il change de forme en fonction des temps et des circonstances, en fonction de l'environnement, en fonction des événements. Le diable change de forme dans le but de nous détruire, dans le but de nous faire du mal, de détruire notre relation avec Dieu. C'est pourquoi nous devons vraiment faire très attention. C'est pourquoi nous devons comprendre. C'est pourquoi nous devons savoir comment faire face au risque du diable. Parce qu'il est vraiment animé d'une grande colère. Il est animé d'une détermination farouche de nous séparer de Dieu, de détruire notre âme, de détruire notre foi. C'est-à-dire de nous empêcher d'être enlevés, de nous empêcher d'être sauvés. Donc, pour nous chrétiens, l'une des choses la plus importante dans notre vie, c'est que nous devons arriver à discerner les ruses du diable. Parce que si on n'arrive pas, si on n'a pas à développer cette capacité à discerner les ruses du diable, tôt ou tard, nous serons pris dans le piège du diable. Parce que c'est un malin. Il change de forme en fonction de temps, en fonction des circonstances. C'est pourquoi nous devons tout faire pour comprendre toutes ces ruses. C'est pourquoi nous devons tout faire pour comprendre toutes ces formes, pour éviter de tomber dans ces pièges et de les chasser loin de nous. Parce que la Bible dit, résistez au diable, il fuira vraiment loin de nous. Si dans la Bible, nous voyons le Seigneur Jésus et les apôtres arriver jusqu'à la fin de leur mission, c'est parce qu'ils ont su discerner le risque du diable. C'est pourquoi ils ont traversé tous les vents et marées pour arriver à la fin et ils étaient glorifiés par Dieu. Tout simplement
parce qu'ils avaient compris tout, ils avaient compris les ruses du diable et évité tout le piège du diable. Et cela leur a permis de terminer leur mission conformément à la volonté de Dieu. La vie chrétienne, c'est un combat. C'est un combat de tous les jours. C'est une guerre de tous les jours. Comme dans la guerre physique que nous voyons, si tu ne maîtrises pas ton ennemi, si tu ne connais pas ton ennemi, si tu ne connais pas la capacité de ton ennemi, il te sera difficile, voire impossible de gagner ce combat parce que tu ne peux pas gagner un ennemi invisible. Tu ne peux pas vaincre un ennemi que tu ne maîtrises pas. C'est pareil dans notre vie chrétienne de chaque jour. Nous devons vraiment apprendre à discerner le risque du diable. Nous devons vraiment apprendre à comprendre le risque du diable pour sauter les pièges du diable afin de demeurer toujours dans la volonté de Dieu. Donc c'est vraiment important parce que si on n'arrive pas à discerner le risque du diable, donc c'est un combat perdu d'avance. Prenons des cas bibliques. Le cas de Ève dans le jardin Éden. On va prendre nos Bibles. Donc, c'est le titre biblique. On va prendre nos Bibles. Genèse 1. Genèse 3, de 1 à 5. Genèse 3, de 1 à 5. La Bible dit: le diable était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il a dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La Bible nous montre que parce que Ève n'a pas su discerner qu'à travers le serpent cachait le diable, c'est pourquoi elle était prise au piège. Parce qu'elle a manqué de discernement. Parce qu'elle a manqué de comprendre. Elle était aveuglée. Elle n'a pas su comprendre qu'à travers les serpents qui étaient devant elle, donc c'était le diable qui parlait. À travers tout ce que les serpents faisaient, c'était le diable. C'est important, mes bien-aimés, que nous puissions arriver à comprendre le risque du diable pour sauter les pièges du diable. Sinon, on sera pris à ces pièges. Sinon, le diable va nous détruire. Donc, c'est important. On va encore prendre un autre cas biblique, là où les gens n'ont pas su comprendre le ruse du diable et ils se sont pris au piège du diable et cela a détruit leur vie. On va encore prendre dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5, de 1 à 4. Actes des Apôtres, chapitre 5, de 1 à 4. Mais un homme nommé Ananias avec sa fille à sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sacha, puis il apporta le reste, le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment
comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ici, on voit là Pierre. Pierre a compris que derrière cette tromperie, c'était le diable. Donc, Ananias et Saphira n'ont pas discerné que derrière l'amour de l'argent cachait le diable qui voulait les détruire. Derrière l'amour de l'argent, c'était le diable qui les poussait. C'était le diable qui avait mis cette envie dans leur cœur. C'est ce que Pierre nous explique. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc Satan a rempli le cœur d'Ananias et Saphira, le poussé à mentir, parce qu'ils n'ont pas su discerner que derrière l'argent qu'ils avaient, derrière l'amour de l'argent qu'ils avaient, derrière certainement tous les besoins que le diable les a fait convoiter, il y avait un piège derrière. Le diable s'est caché derrière. C'est ça les difficultés des enfants de Dieu quand ils n'arrivent pas à comprendre où se cache les diables. On se laisse piéger par le diable. Donc c'est important, mes bien-aimés, de savoir faire face au risque du diable. Pourquoi on doit savoir faire face au risque du diable? Donc on doit prendre notre verset principal. C'est dans le livre de Jean 10, et là on va comprendre. Jean 10. Jean 10, 10. Jean 10, 10. On va d'abord lire notre premier verset de là. On va lire Jean 10, 10. Jean 10, 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le voleur ne vient que dans Jean 10, 10. Donc, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc la première partie de ces versets nous montre le but du diable. C'est pour voler, c'est pour égorger, c'est pour détruire. C'est détruire notre âme, pas notre chair. En réalité, le diable n'a pas besoin de notre chair. Le diable n'a pas besoin de notre travail. Le diable n'a pas besoin de notre argent. Mais le diable a besoin de notre âme. Mais il passe des fois par la destruction de notre chair pour toucher notre âme. Il passe des fois par les attaques de notre finance pour toucher notre âme. C'est-à-dire, tout ce que le diable fait, en réalité, il ne vise pas ça. Mais il vise notre âme directement. Mais comme c'est un malin, il passe par notre santé, il passe par nos biens et pour détruire notre âme. Alors, si on n'arrive pas à comprendre la risque du diable, on va se laisser entraîner et il va détruire notre corps. Il va détruire notre âme. C'est pourquoi nous devons apprendre à faire face au risque du diable. Sinon, le diable va nous détruire. Il va détruire notre âme. Il va détruire notre relation avec Dieu. Ce que le diable vise, c'est notre relation avec Dieu. Ce que le diable vise, c'est notre âme, pas notre argent, pas notre fécondité. Tout ça, c'est des éléments primaires qu'il utilise pour arriver à l'essentiel qui est notre âme. Parce que c'est notre âme qui a de la valeur éternelle. Tout ce que nous avons de matériel, c'est des valeurs, c'est-à-dire des valeurs secondaires, c'est limité dans l'état et dans l'espace. Et nous allons tout laisser de matériel ici sur la terre. Mais c'est notre âme qui a une valeur éternelle. C'est très important, mes bien-aimés, de comprendre cette chose. C'est notre âme qui a une valeur éternelle. C'est notre âme qui est la chose la plus précieuse, qui dépasse tout. On peut avoir des millions, des milliards, mais c'est rien, on va tout laisser. On a vu la dernière vidéo de Steve Jobs.
comment il a parlé. Malgré tous les milliards qu'il a, ces milliards n'ont pas pu rien faire face à la maladie. Il est parti, il a laissé des milliards. Donc ce n'est pas le matériel, c'est-à-dire, le diable peut toucher tes matériels, le diable peut toucher ton travail, ta fécondité, peut toucher tes enfants, mais en réalité, ça, ce n'est qu'un moyen pour arriver à toucher ton âme. C'est pourquoi tu dois savoir, comprendre comment faire face au risque du diable. Sinon, tu vas faire des combats inutiles, des combats qui ne vont rien porter, des combats perdus d'avance. C'est important. Donc, on voit là, lui, il vient pour détruire, mais détruire quoi? Il vient pour détruire notre âme. Pour comprendre que ce n'est pas les choses matérielles, ce n'est pas les choses visibles qui intéressent le diable, mais le diable, c'est ce qui est caché. C'est-à-dire, c'est notre âme, c'est notre relation avec Dieu, c'est notre enlèvement, c'est notre éternité. C'est ça qui intéresse le diable, parce qu'il est le seul à être condamné, lui et le diable. Alors, il ne veut pas partir seul en enfer, il veut ramener toute une multitude en enfer. C'est pourquoi il passe par des ruses et par toutes ces choses-là pour nous détruire. Pour comprendre cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Nombres, Nombre 25. On va bien comprendre, on va bien lire ces passages-là de Nombre 27, comme c'est l'étude biblique. On va vraiment prendre le temps de réfléchir sur ces passages et de tirer vraiment des leçons. La Bible dit: Israël demeurait à Sittim. Le peuple commençant à se livrer à la débauche, à l'impudicité. Un instant. Oui, donc Israël demeurait à Sittim. Le peuple commençant à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Le peuple mange, se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Peor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Ici, on voit d'une manière visible, on a vu que les filles de Moab ont entraîné Israël dans la débauche. Les filles de Moab ont entraîné Israël dans la fornication, dans l'idolâtrie. Peut-être les enfants d'Israël, ils ne voyaient que le plaisir. Ils pensaient que non, les filles de Moab sont gentilles, sont belles. En réalité, derrière ça, c'est caché un plan secret. Pour comprendre les plans secrets, on va prendre nos Bibles. Nombre 22, toujours dans le livre des Nombres. Nombre 22, on va comprendre. Nombre 22, le secret. C'est-à-dire, Nombre 25 n'est que la réalisation du plan secret de Balak, qui représentait le diable. Pourquoi il représentait le diable? On va lire. Balak, fils de Tchoupor, fit ce que Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens des mendiants: cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf brûle la verdure des champs. Balak, fils de Tchoupor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Boer, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, il habite vis-à-vis de moi. Viens, je t'ai pris, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi je pourrais le battre et le chasser du pays, car je sais que c'est lui que tu bénis et bénis, que c'est lui que tu maudis et maudis. On voit le secret caché.
Pourquoi Balak a envoyé les belles filles pour aller séduire les enfants d'Israël? Ce n'était pas pour leur faire plaisir, ce n'était pas pour leur donner plaisir, non. Ce n'était pas pour adorer leur Dieu, non. Tout ça, c'était seulement une couverture. Là, le vrai motif était quoi? Dans le verset 6. Viens, je t'ai pris, maudis-moi ces peuples, car tu es plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et sacherai-je du pays. Donc le but de Balak était de chasser Israël de la terre promise, était d'empêcher Israël d'hériter la terre promise. Le but de Balak était de détruire le plan de Dieu. Quiconque a des motivations de détruire le plan de Dieu, c'est un instrument du diable que le diable utilise. C'est comme en Égypte, Pharaon, il représentait le diable. On voit la ruse du diable. Il a envoyé les filles. Mais au fond, en réalité, il avait un plan caché. Et le plan caché, c'était quoi? C'est de séparer Israël de son Dieu, de séparer Israël de son héritage. C'est ce qu'il a dit, les chasserais du pays. C'est-à-dire, il a voulu vraiment chasser Israël loin, 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 loin du désert, loin de la terre promise. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons tout faire pour comprendre le ruse du diable, pour ne pas tomber dans ses pièges, pour qu'il ne détruise pas notre âme. Parce que nous avons compris que le but du diable, c'est de détruire notre âme. Ce n'est pas nos biens, tout ça c'est secondaire, mais il passe par tout ça pour arriver. Comme on a vu l'exemple avec les filles de Moab. Pourquoi il a utilisé les filles de Moab? Uniquement pour irriter la colère de Dieu. Allez lire l'histoire des Nombres 25. Vous allez voir, beaucoup des enfants d'Israël sont morts. Beaucoup ont raté la terre promise à cause de cette histoire-là. Donc, c'est important, mes bien-aimés. Prenons encore un autre cas. Le cas de Samson. Samson, il pensait que Dalila était sincère, que Dalila l'aimait. En réalité, tout ça, c'était seulement un moyen de le détruire, de détruire sa mission, de détruire le plan de Dieu. C'est ça, le diable. Elle est venue sous couvert d'un amour sincère. Ah, tu m'aimes pas. Si vraiment tu m'aimes, fais ceci, fais cela, fais cela. Alors, Samson n'a pas su comprendre, n'a pas su discerner que derrière cet amour de Dalila, il y avait le diable qui avait un plan secret. Donc, étant des chrétiens, nous devons arriver à discerner le plan secret. Nous devons arriver à comprendre le plan secret derrière tout ce qui est devant nous. Si on n'arrive pas à discerner le plan secret du diable derrière tout ce qui est devant nous, on va se faire piéger, on va se prendre dans le piège du diable comme les enfants d'Israël face aux filles de Moab. Ils n'ont pas discerné le plan secret qui était derrière tout cela. Comme Samson, il n'a pas su discerner le plan du diable qui était derrière ces faux amours de Dalila. Et prenons nos Bibles, Juge 16, verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est avec tristesse qu'on peut le lire. Juge 16, verset 20. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi. Samson se réveilla du sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Tu vois comment Satan a réussi sa mission. Derrière l'amour de Dalila. Mais bien aimé, c'est important
de savoir lire derrière les événements. Sinon, on va se faire piéger. Sinon, nous risquerons gros sur le plan spirituel. Nous devons apprendre à lire derrière les événements. Nous devons apprendre à lire derrière tout ce qui se présente devant nous, derrière toutes les occasions qui se présentent. Nous devons apprendre à lire. Nous devons apprendre à discerner. Sinon, ça sera triste. Aujourd'hui, on a fait tout un séminaire pendant 3 jours. On a vu le coronavirus. Derrière le coronavirus, le diable est en train d'agir. Beaucoup ne voient que la maladie, beaucoup ne voient que non, des conséquences du corona, on doit faire ceci, on doit faire cela. Oui, mais attention, Satan s'est saisi de tout pour détruire, Satan s'est saisi de tout pour éloigner les gens. Mais jamais oublier que le but du diable, c'est de détruire notre âme, c'est de détruire tout ça. Alors, parce que nous avons compris que le but du diable, c'est de détruire notre âme, alors comment faire face aux ruses du diable? C'est quand même le thème de notre étude biblique. Comment faire face aux ruses du diable? C'est important. Parce que le diable ne vise pas des choses matérielles. Bien qu'il peut passer par là, le diable ne vise pas ton argent. Bien qu'il peut passer par ton argent en te créant des soucis. Mais le but du diable, c'est ton âme. C'est pourquoi nous devons tout faire pour comprendre comment faire face au risque du diable. Parce que c'est notre âme qui est en jeu. Donc, la première des choses, pour faire face au risque du diable, nous devons prendre conscience du danger que représente le diable. C'est important. Il faut prendre conscience du danger que représente le diable. Pour devenir prudent, il faut comprendre pourquoi. Le Seigneur a dit aux apôtres, à ses disciples, veillez, priez pour ne pas tomber en tentation. Pourquoi il devait veiller, tomber? Parce qu'il y a la tentation, le Seigneur montre, attention, la tentation est là. Le diable sera toujours là. Donc vous devez prier et veiller pour faire face. Parce qu'il y a la tentation devant. C'est important. Donc nous devons prendre conscience du danger que représente le diable. Le diable est l'ennemi de notre âme. Le diable cherche à nous séparer avec Dieu. Le diable cherche à nous empêcher d'être enlevés. C'est ça. Le diable cherche à nous empêcher d'être sauvés. Le diable cherche à détruire notre héritage en Christ. C'est important. Comme Balak, son objectif était de chasser Israël loin. Donc de faire dévier Israël de son trajectoire vers la terre promise. Mais c'est ce que le diable cherche. S'il tourne autour de nous, tout ce qu'il fait, c'est pour nous empêcher, c'est pour détruire notre héritage. Parce que la Bible nous dit, c'est très important de comprendre qu'on a un héritage dans le Seigneur. Prenons nos Bibles. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Éphésiens 1, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Éphésiens 1, verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Étant chrétiens, nous devons prendre conscience que nous sommes bénis. Dieu nous a bénis dans le lieu céleste, c'est-à-dire en Christ, Christ qui est notre bénédiction. Dieu nous a bénis. C'est pourquoi quand nous prions notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, parce qu'au ciel, Dieu nous a bénis, au ciel, Dieu a un plan merveilleux. Et que ces plans-là doivent aussi se manifester sur la terre.
que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Alors, ces bénédictions-là, notre héritage spirituel-là, le diable n'est pas content. Le diable fera tout pour nous empêcher d'hériter toutes ces bénédictions. Le diable fera tout pour nous empêcher de vivre ces bénédictions. C'est pourquoi nous devons prendre conscience du danger du diable. Parce que tu as un héritage, parce que tu as une relation à protéger, parce que tu as une promesse de l'enlèvement. Mes bien-aimés, prenons garde. Que cela nous aide à ouvrir nos yeux, comme le Seigneur a dit, veillez et priez. Nous devons veiller, ouvrir nos yeux, être prudents. Le Seigneur lui-même nous a dit, soyez prudents comme les serpents, doux comme la colombe. C'est très important. Nous devons être prudents. Pourquoi prudents comme les serpents? Il paraît que quand un serpent dort, il dort un œil fermé, un œil ouvert. Donc si tu veux toucher, il va te piquer. Avant même que ton doigt arrive à toucher sa tête, lui, il va te piquer le premier. Donc nous devons être prudents. Donc nous devons veiller. Parce que le diable rôde autour de nous. Il cherche qui dévorer. Apocalypse 12, verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu sur vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est animé d'une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps, alors il veut ramener le maximum de personnes. Il veut ramener le maximum de personnes pour détruire. C'est pourquoi nous devons apprendre à faire face au risque du diable. Pourquoi? Pour ne pas se faire piéger, pour ne pas se faire prendre dans le piège du diable. C'est important parce qu'il veut détruire. Le diable est notre accusateur. Il lui reste peu de temps. Il est prêt à nous faire du mal. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, celui qui veut faire face au risque du diable, tu dois à partir d'aujourd'hui prendre conscience du danger que représente le diable. Que nous devons prendre au sérieux le diable. Parce qu'il est vraiment une menace réelle pour notre foi. Il veut détruire notre foi. Il veut nous séparer avec Dieu. Il veut nous empêcher de vivre notre héritage. Il veut détruire toutes nos bénédictions, comme il a fait dans le désert. Donc, c'est important, bien aimé. Ça, c'est la première des choses que nous devons avoir. Prendre conscience du danger que représente le diable. Deuxième des choses, nous devons chercher à avoir le discernement spirituel. Et une fois on a pris conscience du danger que représente le diable, la deuxième des choses, nous devons prendre, c'est-à-dire nous devons chercher le discernement spirituel. C'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très capital. Le discernement spirituel, c'est l'intelligence de Dieu en nous. Ce n'est pas notre intelligence, ce n'est pas notre connaissance, mais c'est l'intelligence de Dieu en nous. Donc c'est le fruit de notre intimité avec Dieu par Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose de hasard, non. Mais le discernement spirituel, c'est vraiment le résultat de notre relation profonde avec Dieu. Parce que le discernement spirituel nous permet de savoir distinguer la voix du Dieu à celle du diable, les actions du Dieu à celle du diable. C'est très important. Donc nous devons chercher le discernement spirituel. Celui qui veut faire face au risque du diable, celui qui veut faire échouer le plan du diable dans sa vie, celui qui veut mettre le diable hors état de nuire dans sa vie, doit chercher le discernement spirituel. Nous devons le chercher.
C'est le fruit de notre intimité avec Dieu par Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose de hasard, non. On peut parvenir avoir le discernement spirituel si on prend des décisions, si on s'engage dans une relation sincère avec Dieu. Dieu nous donnera le discernement spirituel. C'est important. Parce que le discernement spirituel nous permettra vraiment de distinguer la voix du diable et la voix de Dieu à celle du diable. Parce que ce sont deux voix bien différentes. Mais si on n'a pas le discernement, on va vraiment confondre. Des fois, c'est le diable qui nous parle, on va penser que c'est Dieu qui nous parle. C'est important. Nous devons discerner. Nous devons avoir le discernement spirituel. Prenons nos Bibles pour comprendre l'importance du discernement spirituel. Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16, de 1 à 3. Matthieu 16, de 1 à 3. Si notre frère Freddy peut lire Matthieu 16, de 1 à 3. Matthieu 16, de 1 à 3. Et nous en nom du Seigneur. Le pharisien et le sadducéen abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner le signe de temps. » Donc, le Seigneur a dit aux pharisiens, c'est-à-dire, vous savez discerner les signes, c'est-à-dire du ciel. Il fera beau, il y aura la pluie, c'est le bon temps, c'est l'hiver, tout ça. Mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Il y a des choses, un homme ne peut pas savoir sans l'intelligence de Dieu. Pourquoi les pharisiens n'ont pas su discerner les signes des temps? Parce qu'ils n'avaient pas l'intimité avec Dieu, parce qu'ils étaient loin de Dieu. Donc, sans le discernement spirituel, tu ne peux pas comprendre les signes de Dieu. Sans le discernement spirituel, tu ne peux pas cerner la voix de Dieu. Tu ne peux pas écouter Dieu. Tu ne peux pas voir une différence entre la voix du diable et la voix de Dieu. Mais celui qui a le discernement spirituel aura la capacité de discerner et cela va lui permettre de faire face aux ruses du diable et de chasser les diables et d'enlever le piège du diable. Prenons un cas pratique, toujours dans Matthieu 16, verset 23. Bon, on va commencer verset 21 à 23. Matthieu 16, verset 23, verset 21 à 23. On va lire. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Il a fallu qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le troisième jour. Mais Pierre les a pris à côté, s'est mis à les répondre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se tourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas de Dieu, mais celles des hommes. » Les pensées des hommes, c'est toujours influencé par les pensées du diable. On voit là, Pierre était ami du Seigneur, apôtre du Seigneur, qui était toujours proche du Seigneur. Mais Satan est entré par Pierre. Pierre
disait des choses que non, Seigneur, tu ne peux pas souffrir. Il disait des bonnes choses. Si quelqu'un vient chez toi et dit que non, tu ne peux pas souffrir parce que je t'aime, oui, on peut vraiment penser que, en tout cas, c'est mes chemins, mais il veut m'épargner la souffrance, il veut m'épargner les difficultés. Mais il faut savoir discerner. Le Seigneur a discerné derrière les paroles de Pierre, c'est caché les diables. Le but du diable, ce n'était pas que Pierre puisse montrer son amour au Seigneur, non. Le but du diable, c'était d'écarter Jésus du plan de Dieu. Parce que Dieu a appelé Jésus à souffrir pour le salut de l'humanité. C'est par la souffrance qu'il y avait la gloire de Dieu. C'est par la souffrance que cachait Dieu dans la vie de Jésus. Et Satan est passé par Pierre pour l'empêcher de souffrir. Donc, c'est-à-dire pour écarter Jésus du chemin. Mais Jésus, ayant le discernement spirituel de Dieu, Jésus ayant le discernement rempli du Saint-Esprit, il a compris que non, arrière de moi, Satan. Donc, le pensée de Pierre était, c'est-à-dire en réalité, les pensées de Satan. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont quitté la foi à cause de fuir la souffrance. Satan nous trompe. Satan nous fait comprendre que non, un enfant de Dieu ne peut pas souffrir. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans des conditions difficiles. Et pourtant, pendant les séminaires, on nous a bien enseigné aussi que la croix, c'est aussi supporter la souffrance. Donc, c'est important. Ce n'est pas que la souffrance fait plaisir à Dieu, non. Mais à cause du péché, Dieu est de fois dans l'obligation de nous laisser passer dans certaines souffrances pour notre intérêt, pour notre bien. Donc, c'est important, les bien-aimés. Pourquoi quitter la voie de Dieu à cause de fuir la souffrance? Mais au lieu de fuir la souffrance selon Dieu, il fuit la souffrance selon le diable. Le diable propose des chemins qui ne plaisent pas à Dieu. Donc nous devons savoir discerner derrière toute difficulté, derrière toute chose. C'est pourquoi nous avons besoin de discernement spirituel. Discerner ce qui se cache derrière toute proposition, ce qui se cache derrière tout conseil. C'est pourquoi, donc, nous ne devons pas aussi dire Amen partout. Nous devons discerner, c'est ce que la Bible nous dit. Il faut discerner. Quand quelqu'un te dit quelque chose, il faut discerner. C'est important. Un jour, on a suivi une prédication. Le prédicateur dit, je crois que c'était l'histoire des anges, que quand ils chassent les démons, il ne faut jamais chasser les esprits des eaux, parce que tu risques de chasser aussi des anges, parce qu'il y a des anges qui vivent dans les eaux. Beaucoup ont dit Amen. Ils ne discernent pas. Les esprits des eaux, les anges vivent aussi dans les eaux. Ça, c'est la tromperie du diable. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement spirituel pour comprendre la voix de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à travers la bouche de Jérémie, si tu veux être ma bouche, il faut savoir séparer ce qui est vil et ce qui est utile. Tu ne peux pas être utile à Dieu si tu n'arrives pas à séparer entre ce qui est du monde et ce qui est spirituel, entre la musique du monde et la musique spirituelle. C'est important. Nous devons arriver à savoir, à faire une séparation, à comprendre ces choses. C'est très important. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment apprendre à séparer. Sinon, c'est compliqué. Cela va nous causer du tort. Nous devons apprendre à supporter la souffrance. Pour bien supporter la souffrance, nous devons vraiment comprendre c'est quoi la vie chrétienne. La vie chrétienne,
c'est une vie qui a deux points. Il y a le point A qui est la nouvelle naissance et le point B qui est l'enlèvement. Entre la nouvelle naissance et le jour de notre enlèvement, il y a notre vie de chaque jour. Et dans cette vie de chaque jour, les soucis peuvent arriver à cause du péché d'Adam et Ève. La souffrance est entrée dans le monde, les difficultés. Ce n'est pas la faute de Dieu, non. C'est le péché d'Adam et Ève qui a créé toutes ces choses-là. Mais une chose est certaine que nous devons comprendre. Entre le point A, le jour de la nouvelle naissance, et le point B, le jour de l'enlèvement, c'est-à-dire entre ces deux points, c'est notre vie au quotidien. Nous devons savoir que notre vie au quotidien est sous le contrôle de Dieu. Même si nos yeux ne voient rien, même si nos mains ne touchent rien, mais nous devons savoir que tout est sous le contrôle de Dieu. Dieu contrôle tout, Dieu est le maître de tout. Dieu contrôle tout. Donc même si les difficultés arrivent, même si les soucis arrivent, nous devons savoir que tout est sous le contrôle de Dieu parce que notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Le diable ne peut pas détruire notre destinée si nous-mêmes nous n'ouvrons pas la porte de notre destinée. Non. Donc pour supporter la souffrance, il faut comprendre que ta vie est entre les mains de Dieu. Tout ce qui t'arrive est sous le contrôle de Dieu. Amen. C'est important. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement. Prenons encore un autre cas de discernement spirituel. C'est l'exemple de Paul dans les Actes des Apôtres. Donc, le discernement des esprits, donc ça fait partie des discernements spirituels, c'est-à-dire le discernement des esprits qui nous permet de ne pas céder au chantage du diable ou bien de ne pas faire. Aujourd'hui, quand on voit beaucoup de choses qui se passent là, l'histoire des démons, des sorciers, tout ça, parce que souvent, beaucoup de personnes n'ont pas le discernement des esprits. Donc, on va prendre Acte 16. Acte 16. Acte 16, à partir du verset 16 à 18. Acte 16, à partir du verset 16 à 18. La Bible dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont le serviteur du Dieu très haut. Il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Il sortit à l'heure même. On voit l'importance du discernement. Et si Paul avait le discernement spirituel des esprits, il y avait une femme qui était possédée, mais qui venait et disait à Paul, oui, c'est que la femme disait c'était vrai. Même beaucoup de fausses prophéties que le diable nous donne. En réalité, ils disent de bonnes choses. Ils disent vrai. Mais parce que ça vient du diable, il dit des choses au mauvais moment pour détruire des gens. Il est vrai, Paul, il était le serviteur de Dieu. Mais la femme là, la manière de dire, ce n'était pas pour donner gloire à Dieu, mais pour pousser Paul à l'orgueil, pour pousser Paul à la vanité. Combien aujourd'hui n'ont pas détruit leur vie à cause de l'orgueil, à cause des fausses prophéties. Ils écoutent des fausses prophéties sans discerner. Quelqu'un te dit, ah, Dieu m'a dit, demain tu seras riche, demain tu seras ceci. Et la personne se lance à la richesse, à la recherche de la gloire, parce qu'il avait écouté une prophétie sans discerner, sans comprendre. Combien n'ont pas détruit leur vie?
comme David et Saoul. Parce que Saoul a, écoutez, Saoul a tué 1000, et David 10 000. Allez, la convoitise, allez, la colère, la jalousie est entrée dans son cœur. C'était pour l'amener dans la destruction. Donc, nous devons faire très attention, bien aimés. Donc, nous devons discerner. Toute prophétie, nous devons discerner. Des fois, Satan nous piège. Il vient nous pousser à l'orgueil. Les gens viendront te dire, oh, toi tu prêches bien, toi tu dépasses même ton pasteur. Si tu n'es pas affermi, alors tu vas devenir orgueilleux. Maintenant, si le pasteur te parle, tu ne vas plus l'écouter parce que les gens disent que tu prêches bien. Oui, peut-être que tu prêches bien, mais cela ne vient pas de Dieu. C'est-à-dire, cette manière de te dire que tu prêches bien ne vient pas de Dieu, c'est pour te pousser à l'orgueil. C'est vrai, Paul était le serviteur de Dieu. Mais quelle intention qui était derrière? C'était pour le pousser à l'orgueil. C'est pourquoi nous devons discerner le risque du diable, discerner, avoir le discernement spirituel, comprendre. Il y a des fois, les gens nous font des éloges. Oh, tu es beau, tu es belle. Peut-être tout ça pour ne pas te pousser à la fornication, pour ne pas te pousser à la débauche. Oh, il faut discerner. Fais très attention. Oh, toi, tu as vraiment un beau corps. Si tu portes des mini-jupes, ça sera terrible. Si tu portes ceci, ça sera terrible. Non, ça c'est pour te conduire dans le péché, te conduire dans la débauche, dans l'impudicité. Il faut discerner derrière les paroles des hommes. Si tu n'as pas le discernement, si tu n'arrives pas à voir le Satan qui est caché derrière de belles paroles, tu risqueras d'être écarté. Combien n'ont pas perdu leur vie? Combien n'ont pas détruit leurs relations avec Dieu à cause de mauvais conseils? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des soucis à cause de mauvais conseils de leurs pasteurs, parce qu'ils n'ont pas discerné, ils ont écouté. Nous ne devons pas refuser, mais nous devons écouter nos pasteurs et discerner, chercher le discernement dans notre relation avec Dieu. C'est important. Prenons le cas de Jésus dans le désert. Comment par le discernement, il a su comprendre toute le manœuvre du diable. Tu ne peux pas transformer ça, le pain. Jésus a dit que non, l'homme ne vivra pas seulement du pain. La gloire du monde, c'est-à-dire, il a tout fait pour pousser Jésus à s'écarter du plan de Dieu. Parce que le but du diable, ce n'est pas te donner la gloire. Le but du diable, ce n'est pas que tu sois reconnu comme une belle fille. Ce n'est pas que tu sois reconnu que toi qui es le plus certain. Non, c'est pour te détruire. En te poussant vers des choses-là, c'est pour te détruire. Pour faire des choses qui ne donnent plus gloire à Dieu. Nous devons faire très attention. Un chrétien est appelé à donner gloire à Dieu. La Bible dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ et pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Dieu a préparé pour que nous soyons, c'est-à-dire un objet de sa gloire, même nos portables. Regardez nos statuts, regardez aujourd'hui des statuts de beaucoup de chrétiens sur Facebook. Est-ce que Dieu est glorifié? C'est ça la ruse du diable. Tu deviens l'instrument du diable sans le savoir. Dans tes statuts, si tu publies des choses impudiques, si tu publies des choses inutiles qui peuvent détruire la foi, tu deviens un instrument du diable sans le savoir. Tu deviens un ennemi de Dieu sans le savoir. Parce que tu ne discernes pas. Tu n'es pas un instrument du diable. Tu n'es pas son journaliste pour publier ses œuvres. Non, tu es le journaliste de Dieu. Fais tout pour la gloire de Dieu. C'est très important, mes bien-aimés, avoir le discernement spirituel. Sinon, le diable va nous conduire dans des situations difficiles. Combien n'ont pas détruit leur vie? Prenons le cas de David. Dans le livre des rois, je crois que c'est 1 roi 21, on va voir, je crois, c'est 1 roi 21, si la mémoire est bonne. 1 roi 21,
crois que c'est 1 roi 21, on va voir. 1 roi 21. Non, non, attends. Non, non, ce n'est pas 1 roi 21. Bon, j'ai oublié. Un Samuel. Non, j'ai oublié le passage en toute l'histoire de David. On va attendre l'histoire de David. L'histoire de David. Je ne sais pas si je vais me retrouver l'histoire de David. Quand David était trompé par le diable, poussé par le diable pour faire le dénombrement. Non, je crois que c'était 2. Bon, en tout cas, bon, j'ai oublié les versets, je n'ai pas tel. Ça dit, on voit David. La Bible dit, le diable a poussé David pour aller faire les dénombrements, c'est-à-dire, il a poussé David à l'orgueil pour faire les dénombrements, c'est-à-dire, au lieu que David puisse se compter sur la puissance de Dieu, le diable a dit non, David, il faut compter sur ta force, compter sur Israël. C'est comme ça aussi beaucoup de personnes s'écartent de la voie de Dieu, c'est-à-dire, le diable qui pousse, non, il faut faire par toi-même. Si tu écoutes ces conseils-là, tu ne vas pas progresser. Beaucoup de personnes pensent que la vie de sanctification, c'est un frein pour beaucoup de choses dans la vie. C'est faux. La vie de sanctification, c'est un frein que pour le plan du diable. Mais c'est un moyen pour accéder au plan de Dieu. Celui qui vit dans la sanctification, il met un frein au plan du diable. Mais celui qui vit dans la sanctification, il s'ouvre au plan de Dieu. Le diable a trompé David, va faire le dénombrement, va compter sur ta force militaire. Et cela a déplu à Dieu. Dieu a puni sérieusement David. Beaucoup des enfants d'Israël sont morts à cause de cette histoire-là. Parce que David a été trompé par les diables. Donc c'est très important, mes bien-aimés, de savoir discerner la voix de Dieu. Si on ne sait pas discerner la voix de Dieu, nous risquerons vraiment d'être à côté. Oui, c'est 1 Chronique 21, oui, ah d'accord, donc ce n'était pas 1 Roi 21, donc c'était 1 Chronique 21, c'est ça, c'est-à-dire 1 Chronique 21. Oui, moi je disais 1 Roi 21, c'était 1 Chronique 21, c'est-à-dire, l'agneau du Satan s'éleva contre Israël, il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan s'est levé, mais on ne voyait pas Satan. Mais c'est dans le cœur. Il a fait comprendre David. Non, il faut comprendre ta puissance. Tu vas gagner. Il faut savoir ce que tu es. Il faut compter sur toi-même. Mais bien aimés, nous devons faire très attention. Nous devons discerner. Parce que c'est Dieu qui nous donne l'intelligence de discerner le plan du diable. Prenons le cas des mages dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu, les cas des mages. Qu'est-ce que la Bible dit? Les mages qui sont partis voir Hérode.
Ils ont dit à Hérode, le roi est né. Hérode était vraiment furieux dans son cœur. Il était jaloux. Il a dit, mais comment un autre roi peut naître pour prendre ma place? Il a dit au mage, allez adorer l'enfant, allez prendre les informations sur l'enfant et après vous allez venir me dire, moi aussi je vais aller adorer l'enfant. En réalité, derrière Hérode cachait les diables. Le plan du diable, le plan d'Hérode, ce n'était pas d'aller adorer l'enfant, mais c'était de tuer l'enfant. Et le mage aussi, ils ne savaient pas, ils sont partis. Alors dans leur tête, ils prenaient la direction pour aller annoncer à Hérode où se trouvait l'enfant. Mais la Bible dit, Matthieu 2, verset 12, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils gagnèrent leur pays vers un autre chemin. Donc c'est-à-dire, le discernement spirituel, c'est Dieu qui peut le donner. Le mage était divinement averti. C'est Dieu qui peut nous faire comprendre, ça c'est bien, ça ce n'est pas moi, ça c'est le diable. Un homme ne peut pas savoir. C'est une intelligence de Dieu. C'est une intelligence qui est le fruit de notre relation avec Dieu. C'est très important. Le discernement spirituel, c'est important. Nous devons discerner. Nous devons chercher le discernement spirituel. Sinon, on va se faire piéger par les diables. Sinon, nous risquerons de quitter le plan de Dieu. Sinon, nous risquerons de détruire notre foi, de détruire notre relation avec Dieu. On a vu comment le diable est passé par Pierre, comment le diable est passé par Dalida, comment le diable est passé par la servante qui disait que non, les Paul et tout ça, mais en réalité, elle était une femme envoûtée. Comment le diable est passé par Hérode pour tuer l'enfant, mais là, Dieu a intervenu. Les sages ont eu le discernement de Dieu, ils ont eu l'intelligence de Dieu, ils ont changé le chemin. On voit vraiment l'importance du discernement spirituel. Pour comprendre encore l'importance des discernements spirituels, nous allons prendre nos Bibles. C'est l'étude biblique qui est le livre de 2 Corinthiens 2, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Paul incite, il encourage ses frères corinthiens à pardonner. Paul connaissait, Paul avait le discernement spirituel. Il savait que si tu ne pardonnes pas, en réalité, si tu refuses de pardonner, ce n'est pas que tu es terrible, ce n'est pas que tu es blessé à fond, non. Si tu ne pardonnes pas, en réalité, tu te fais piéger par le diable. C'est le diable qui te piège. Paul a dit, c'est lui qui ne pardonne pas. Il donne l'occasion à Satan. Tu donnes l'occasion à Satan. Parce que nous n'irons pas ses desseins. C'est très important. Alors, comment faire pour chercher le discernement spirituel? Pour chercher le discernement spirituel, nous devons d'abord naître de nouveau. Première chose. Deuxième chose, nous devons aimer Dieu et aimer la parole de Dieu. C'est par la méditation, c'est par l'écoute de la bonne parole que Dieu va renouveler notre intelligence, que Dieu va enlever l'intelligence charnelle et mettre l'intelligence spirituelle qui est fondée sur la parole de Dieu. Nous devons être disponibles à suivre Jésus. Nous devons haïr le mal. Nous devons avoir la vie de prière. C'est ça les éléments qu'il nous faut pour avoir le discernement spirituel, c'est-à-dire être né de nouveau, aimer Dieu, aimer la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, être disponible à suivre Jésus, haïr le mal et avoir la vie de prière. Cela va créer l'intimité avec Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui va nous donner cette intelligence.
comme il avait donné au mage. C'est Dieu qui a transmis cette intelligence au mage. C'est important. Troisième élément, nous devons comprendre l'importance de la notion du temps. C'est très important. Celui qui veut résister au risque du diable doit comprendre l'importance du temps. Pourquoi tu dois comprendre l'importance du temps? Parce que la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Parce que l'une des méthodes du diable, c'est quoi? C'est de nous occuper. Le diable va occuper nos pensées, occuper notre temps. Tu n'auras même pas le temps de prier, tu n'auras même pas le temps de méditer. Donc tu verras que tu es toujours débordé. Oui, non, nous devons apprendre le temps. Il y a un temps pour toutes choses. La discipline spirituelle est importante. Sinon, le diable va nous empêcher à prier, va nous empêcher à méditer, va nous empêcher à servir Dieu, parce qu'il va occuper nos pensées, parce qu'il va occuper nos idées. Donc, il va occuper notre temps, c'est important. Donc, les temps de prière, on va les sacrifier pour autre chose. Donc, nous devons vraiment comprendre la notion du temps. Et quatrième des choses, nous devons apprendre à apprécier notre présent. Nous devons apprécier ce que Dieu nous donne dans le présent. Nous devons apprécier. Beaucoup de personnes ne sont pas contentes de leur présent. C'est comme si Dieu est injuste. D'autres personnes disent que oui, je vais servir Dieu, mais après, quand je vais devenir riche, quand j'aurai beaucoup de biens, je vais faire les dons, je vais contribuer à l'œuvre de Dieu. Non, non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin de ton présent. Il faut apprendre à apprécier Dieu dans ton présent. Il faut apprendre à apprécier Dieu dans le présent. Il faut apprendre à servir Dieu dans le présent. Il ne faut pas donner la promesse. Non, 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 non. C'est dans le présent. Nous devons apprendre à servir Dieu dans le présent. Sinon, on va imiter les autres. Sinon, on va convoiter les autres. Et le diable va entrer derrière cette convoitise pour nous détruire. Acceptons dans le présent. C'est comme l'autre. Dieu l'a dit, va, il dit que non, 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 non. Ça là, et va là-bas. L'autre a dit, non, 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 ça c'est trop fort. Moi, je vais seulement ici. Donc, nous devons apprendre à apprécier ce que Dieu nous donne. Si quelque chose ne va pas, tu fléchis les genoux. C'est ce que le Seigneur a dit à David. Je t'ai donné toutes les femmes de ton maître. Si tu vois que cela a été peu, alors tu aurais dû me demander, j'allais ajouter. C'est vraiment très, très important. Apprendre à apprécier le présent. Apprendre à apprécier ce que Dieu nous donne dans le présent. C'est quelque chose de très, très important. C'est quelque chose de très capital. Et le dernier élément, ne jamais confondre le bien et le mal. Le mal reste mal et le bien reste le bien. Celui qui veut faire face à la risque du diable ne doit jamais confondre le mal. Le mal reste le mal, le bien reste le bien. Donc, mes bien-aimés, c'est ça un peu des éléments que nous avons besoin pour faire face au risque du diable. Premièrement, donc, nous devons prendre conscience du danger qui représente le diable. Nous devons chercher le discernement spirituel. C'est quelque chose de très, très, très important. Deuxième chose, nous devons apprendre l'importance d'une notion de temps. Quatrième des choses, nous devons apprendre à apprécier ce que Dieu nous donne dans le présent. Ne nous contentons pas de dire que non, c'est dans le futur, non, c'est le présent que Dieu nous apprécie, c'est le présent que Dieu nous appelle, c'est dans le présent que Dieu a besoin de nous. Et cinquième élément, nous ne devons jamais confondre le bien et le mal. En faisant ces choses, nous allons fermer la porte à Satan, nous allons bloquer la porte à l'ennemi et il ne pourra pas nous séduire. Nous aurons la capacité, l'intelligence de Dieu de savoir
comme le Seigneur a eu à détecter derrière Pierre caché la pensée de l'ennemi, comme Paul a eu à détecter derrière cette femme caché l'esprit de Python. C'est pourquoi nous devons chercher vraiment les discernements spirituels pour discerner toutes ces choses, ne pas se faire piéger. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a des questions? Ici, chez moi, je vois rien. Donc, il n'y a pas de questions. On va rendre gloire au Seigneur. On va dire merci. Merci à Dieu. Alléluia. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. À travers ce moment, tu nous as montré les dangers du diable, les dangers qui représentent les risques du diable, et tu nous as montré la seule façon de faire face à ça, c'est vraiment de venir auprès de toi. C'est de comprendre vraiment que c'est toi seul qui peux nous donner cette intelligence-là de discerner les diables, cette intelligence-là de discerner le plan du diable. Merci de nous aider, merci de nous fortifier. Nous avons besoin de toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Aide chacun de nous aujourd'hui à faire face à tout le risque du diable, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. On se verra dimanche à midi pour notre culte. Amen.